Bien. Des retours sur Gymkonga Tutoriel, notre chaîne de référence sur tous nos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici encore une fois de plus sur la même chaîne. Nous allons poursuivre nos séries de formations. On va enchaîner donc le même projet qu'on avait commencé avec vous, c'est les bâtiments R+C.D. Je crois qu'on avait déjà travaillé la 18e partie et ce que nous allons voir cet après-midi, ça sera tout simplement la partie 19. Ok. Donc pour le reste de partie, je vous prierai d'aller sur la chaîne YouTube, de jeter un coup d'œil. Vous allez voir comment est-ce qu'on avait commencé la modélisation de ces projets. On a évalué aussi les charges ensemble avec vous, mais aussi la combinaison et tout ce qui va avec. Donc, regardez toutes les vidéos que j'ai postées là-dessus par rapport à ces projets. Ça serait vraiment avantageux pour vous puisque vous allez apprendre beaucoup d'artistes, vous allez maîtriser plein de tricks, qui est aussi important étant qu'ingénieur, mais aussi pratiquant dans ces domaines, pourquoi pas aussi étant qu'un architecte. Voilà, la leçon d'aujourd'hui, nous allons travailler sur les dimensionnements. Ok, donc nous allons travailler sur les dimensionnements. Et déjà, nous allons voir ensemble avec vous comment dimensionner une colonne en béton armé. Ok, mais comprenez qu'il ne suffit pas seulement de dimensionner. Donc, ce qu'on va voir cet après-midi, comme je l'ai dit, nous allons voir ensemble avec vous comment bien dimensionner une colonne, c'est-à-dire une colonne économique, mais aussi une colonne résistante. Puisque c'est vrai, tu peux dimensionner une colonne sur Robot Structural Analysis professionnel, mais si par contre que vous n'avez pas tenu compte des paramètres qu'il faut, la colonne dimensionnée ne sera pas une colonne économique, mais aussi ça ne sera pas une colonne résistante. Alors, l'entrée des jeux, je m'aimerais d'abord vous montrer la première des choses. Nous allons voir ensemble avec vous comment déterminer la colonne la plus sollicitée. Comme vous le savez très bien, l'ingénieur calcule toujours dans les cas les plus défavorables. Mais néanmoins, il faudrait penser aussi à l'économie. Cela revient à dire quoi? C'est-à-dire que je peux dimensionner une colonne la plus sollicitée. Je trouve une section, par exemple, avec une section de 30 fois 20. Ok. Alors, cela ne dit pas que je suis obligé d'uniformiser partout, donc je suis obligé d'obtenir ou bien adopter la même section partout. D'autant plus que la sollicitation aussi varie. Vous voyez, donc je vais tout simplement voir les différentes sollicitations, afin soit de diminuer tant soit peu la section trouvée. Alors, sans plus tarder, nous allons travailler ensemble avec vous. Si vous êtes prêts, suivez-moi juste après ce générique. Est-ce que toutes colonnes dimensionnées sont-elles économiques, mais aussi résistantes? La réponse elle est simple, donc je dirais non. Mais pour que vous puissiez vous rassurer que la colonne dimensionnée c'est une colonne économique, mais aussi résistante, eh ben, il suffit tout simplement d'effectuer quelques vérifications qui pourra vous rassurer que vous avez bien respecté tout ce qu'il fallait. Alors d'abord ici, la première des choses c'est qu'il faut comprendre. Je vais dimensionner bien sûr la colonne. Alors, comment maintenant l'ingénieur sera en mesure de ressortir d'abord la colonne la plus sollicitée? Pour avoir déjà une idée, c'est-à-dire la colonne qui reçoit une sollicitation beaucoup plus max, contrairement par rapport à d'autres colonnes. C'est simple à faire. Déjà, à l'entrée des jeux, il faut comprendre que le dimensionnement, c'est un principe réglementaire qui nécessite aussi une précision. C'est-à-dire quoi?
je ne peux pas faire les choix au hasard. C'est-à-dire que j'ai plusieurs colonnes ici. Ok, j'ai plusieurs colonnes. Alors, je ne peux pas me dire tout simplement que je choisisse cette colonne, par exemple, ou bien l'autre colonne, sans pourtant faire des vérifications a priori. Alors, quand je dis de vérification, c'est-à-dire quoi? Parmi les colonnes que j'ai ici, que ce soit au niveau du cave, mais aussi au niveau de la partie visible, eh bien, l'ingénieur est censé de ressortir d'abord l'élément le plus sollicité. C'est-à-dire la colonne qui reçoit une forte sollicitation, afin de la dimensionner. Et après avoir dimensionné cette colonne, eh bien, je serai maintenant en mesure de vérifier les sollicitations d'autres types de colonnes pour conclure, est-ce que j'aurai combien de colonnes que je vais armer avec la section trouvée dans la colonne la plus sollicitée. Et d'autres colonnes, je vais diminuer la section avec quel type de dimension par exemple. C'est très très important. Puisque des fois, je reçois des questions auprès des amis, tout comme des confrères aussi, que ingénieur, mais moi j'ai dimensionné la colonne, mais la section que j'ai trouvée, je me rends compte qu'après vérification, ce n'est pas une section, donc ce n'est pas la section appropriée. Justement, c'est-à-dire que si vous faites les choix de la colonne la plus sollicitée, sans pourtant faire des vérifications, ça dit ce n'est pas bien puisque vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Alors, regardez maintenant comment vous serez à mesure de ressortir d'abord la colonne la plus sollicitée. Généralement, nous avons deux méthodes. Il y a premièrement la méthode beaucoup plus simpliste. C'est la méthode tout simplement la méthode et donc comme on dit, la méthode de l'effort normal. OK? À travers donc le diagramme. La méthode des diagrammes. Deuxièmement, vous avez donc la méthode des tableaux. La méthode des tableaux, c'est-à-dire que la méthode des efforts ou de l'effort. Déjà, comme vous le savez très bien, pour ressortir le valeur ou bien la colonne la plus sollicitée, je suis obligé d'utiliser, donc de vérifier tout simplement l'effort normal. Je suis obligé de vérifier d'abord l'effort normal. Alors, donc, déjà, si je viens ici, je vais d'abord fermer. La première méthode, regardez comment je vais ressortir la colonne la plus sollicitée à travers la méthode des diagrammes. C'est-à-dire, je suis obligé de venir là, je viens sur résultat, c'est-à-dire après avoir relancé dans les calculs, je prends résultat. Je descends là, je vais prendre diagramme barre. Je clique sur diagramme barre. Voilà, les tableaux diagramme barre apparaissent ici. Maintenant, je vais choisir l'effort normal. Déjà, il faut comprendre que l'effort normal, c'est ça. C'est ce qu'on appelle force Fx. C'est ça l'effort normal. OK? Tandis que l'effort tranchant, c'est force Fy. Et aussi force Fz. Cela revient à dire quoi? Vous avez deux directions de l'effort tranchant. L'effort tranchant suivant la direction des Y, mais aussi l'effort tranchant suivant la direction des Z. Alors, si par contre, je vais vérifier le moment, vous avez donc trois types de moments. Je peux vérifier le moment suivant la direction des X, ce qu'on appelle les moments de torsion. Je peux également vérifier la valeur des moments suivant la direction des Y, les moments fléchissants suivant Y. Mais aussi, je peux voir la valeur des moments suivant la direction des Z. Et à part ça aussi, il y a possibilité de vérifier justement donc la bitée du sol élastique. Je peux vérifier dans cette bitée suivant la direction réaction bien sûr KY, tout comme je peux voir ça aussi suivant la direction réaction KZ. OK, donc là c'est simple. Mais tandis qu'à ce qui me concerne, d'autant plus que je vais dimensionner donc la colonne, eh ben je vais tout simplement cocher la force Fx qui est justement dans l'effort normal. Et puis, je m'en vais jusqu'à la fin. Je vais prendre paramètres. Voilà, là, je prends d'abord description. OK, description, pourquoi? Puisque c'est justement pour bien voir, visualiser au même moment, donc, les différentes sollicitations. C'est-à-dire le valeur. Et puis, je viens là où on a écrit valeur. À ce niveau ici, je peux prendre toutes, c'est-à-dire toutes les valeurs. Tout comme je peux prendre extrêmes locaux. J'aurai également le maximum de valeurs. Ou bien je peux prendre également extrêmes globaux. Extrêmes globaux, c'est-à-dire quoi? C'est beaucoup plus lorsque vous modélisez un bâtiment beaucoup plus complexe. Je crois juste après ces projets, dès qu'on termine complètement ces projets, nous allons travailler sur un projet très important, très délicat. Et un bâtiment donc construit ou un bâtiment qui sera donc érigé dans un sol sismique. Je vais vous montrer comment calculer et dimensionner la structure dans une zone sismique. Donc,
à ce qui me concerne ici, je vais prendre soit toutes, ou bien je prends Extreme Logo. Je prends toutes pour essayer un peu de visualiser toutes les valeurs. Alors, là maintenant, je peux cocher uniforme. Uniforme, pourquoi? C'est justement, je vais que le diagramme soit donc uniforme par rapport à sa représentation. Et puis, je viens là, j'applique. J'applique. Alors, une fois appliqué, observez, vous allez voir ce que les logiciels vont me donner. Alors, avant d'évoluer, j'aimerais tout simplement vous rappeler, les amis, l'ingénieur n'essaye pas les dimensionnements. Il ne faudrait pas essayer lorsque vous calculez la structure, puisque l'ingénieur, c'est la précision. C'est un domaine beaucoup plus risquant, dans le sens où si vous n'avez pas assez d'éléments, vous n'aurez pas la possibilité de bien calculer dans vos projets. La conséquence, c'est que si les bâtiments n'ont pas été bien dimensionnés pendant la réalisation et que le bâtiment s'écroule, eh bien, allez-y comprendre que l'ingénieur sera tout simplement incarcéré ou carrément traduit en justice. Pourquoi pas dire également sera donc emprisonné. Voilà, déjà une fois appliqué, regardez ce que j'observe ici à ce qui concerne les diagrammes. À l'entrée des jets déjà, j'aimerais également vous expliquer d'abord un truc. Vous allez voir également la différence à ce qui concerne les diagrammes. Regardez les diagrammes qui se trouvent dans la partie visible. Je peux encore cliquer là-dessus. Je peux cliquer là justement. Attendez un instant, je clique au niveau des barrages. Voilà, regardez seulement les diagrammes que vous avez dans la partie visible. La partie visible, c'est-à-dire c'est tout simplement à partir du rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, ainsi de suite. Puisque c'est un bâtiment R+7-D. Le diagramme de partie visible, c'est rempli un peu partout. Mais tandis que les diagrammes de la partie invisible, c'est-à-dire quand je dis invisible, justement, puisque c'est la partie donc sous-sol. Regardez le diagramme, c'est un tout petit peu coupé. Ok, c'est un tout petit peu coupé. Pourquoi cette différence? C'est comme ça aussi que vous serez à mesure de vérifier si réellement et que dans le bâtiment dont vous avez la partie sous-sol, si par exemple l'ingénieur avait appliqué directement aussi la poussée des terres. Ok? C'est-à-dire, comme vous le savez très bien, la poussée des terres, c'est tout simplement une poussée agissant au niveau de parois, mais bien sûr dans les sous-sols. Ok? Si par contre que cela n'est pas différent, eh bien, il faut vérifier d'abord d'autres paramètres à ce qui concerne la poussée, mais aussi peut-être les voiles. Eh bien, vous aurez une idée si tout a été bien fait ou bien il y a quand même des erreurs. Alors, déjà, à ce niveau ici, je vois très bien que la colonne qui reçoit une forte sollicitation, c'est ça ici, puisque sa valeur, ça fait combien ici? 1709,01 kN. OK? Alors, ça, c'est la première méthode. Et la deuxième méthode, je peux également vérifier par la méthode des tableaux. Donc, je prends résultat. Je descends, je vais prendre effort. Je prends effort, je vais patienter. Voilà, donc je vais me rassurer que c'est la même valeur. Et puis, je passerai directement donc au dimensionnement. Je vais patienter. Voilà, c'est quand même un grand projet, puisque R+7-D, c'est pas facile. Voilà. Là, vous avez également toutes les valeurs, mais moi, je vais prendre ici, je vais voir que deux valeurs extrêmes, donc c'est-à-dire deux valeurs globaux, max et min. Puisque ici, s'il faut visualiser les tout, ça sera un peu compliqué. Ok, donc il faut commencer à lire ligne après ligne. Par exemple, ça, dès que vous terminez, vous prenez la deuxième ligne, ainsi de suite. Mais pour faciliter la tâche, étant donné que le logiciel Robot Structural Analysis professionnel, c'est un logiciel très très puissant, eh bien, je peux venir tout simplement ici, je clique sur Extreme Global. Voilà, Extreme Global, et puis ça me donne tout simplement deux valeurs. Voilà, déjà à ce niveau ici, je vois très bien que la colonne qui reçoit une forte sollicitation, c'est ça, donc c'est la même valeur. OK? 1709,01 kN. C'est en kilonewton. Voilà, c'est en kilonewton. OK? Donc,
je retiens tout simplement le numéro de la barre, c'est la barre numéro 12. Barre numéro 12. Et puis, je vais rentrer, là, je clique sur Vie pour rentrer tout simplement sur les projets. Je retiens seulement le numéro de la barre numéro 12. Et bien, je vais rentrer maintenant dans les projets afin de sélectionner la dite colonne la plus sollicitée et puis passer directement au dimensionnement. Voilà. Comment je vais sélectionner cette colonne? C'est simple. C'est simple. Je viens ici. Vous avez donc des cases. Ça, ici, c'est tout simplement pour sélectionner la colonne. Mais tandis que de l'autre côté, ici, c'est pour sélectionner et donc le nœud. OK? Moi, je vais sélectionner d'abord la colonne. Donc, je mets là. Je vais mettre les numéros de la colonne. C'est le numéro 12. Et puis, je fais Enter. Voilà, je fais Enter. Je patiente. La colonne n'est pas encore sélectionnée. Une fois que la colonne est sélectionnée, vous allez voir les affichages ici. OK? Je clique encore à vide. Voilà. Je vais reprendre la sélection. Comprenez que c'est un grand bâtiment. Je fais 12. Et puis, je fais Enter. Enter. Attendez, je vais zoomer. Voilà, la colonne est déjà sélectionnée. Donc, c'est ça. Vous voyez? Alors, pour bien voir ça avant de passer au dimensionnement, je vais d'abord l'isoler. Je vais isoler d'abord cette colonne la plus sollicitée. Je l'isole. Suivez très bien ce que je suis en train de faire. Hein. C'est très, très, très important. Voilà, la colonne est là avec sa sollicitation. OK? La même valeur. Donc, 1709.01. La valeur max. Et le min, c'est ça. OK? Le min, ça fait 1684. OK? Voilà. Et après, maintenant, je peux passer au dimensionnement. Comment maintenant dimensionner cette colonne la plus sollicitée? Eh bien, je peux soit venir là, je clique directement sur ferraillage réel des éléments en béton armé, ou carrément, je viens ici, je vais cliquer sur dimensionnement. OK? Eh bien, je descends directement sur ferraillage réel, éléments en béton armé. Je vais encore patienter. Vous allez voir que lorsque nous allons étudier le bâtiment dans une zone sismique, je vais vous montrer d'autres artistes au niveau de la combinaison. Vous allez voir que les principes restent le même, mais les calculs ainsi que la combinaison n'est pas justement donc le même. Et surtout aussi les dimensionnements. Il faut compléter quelques paramètres afin de respecter justement la sismicité du sol. Je clique sur OK. OK. Je vais patienter encore. Voilà, je vais patienter. OK, la colonne est là. La colonne est là. De l'autre côté ici, ça me donne même l'aperçu du niveau ici. Donc, c'est-à-dire que c'est la colonne qui se trouve au niveau du cave 1. Et après, maintenant, là, je peux paramétrer tout ce que je vais enfin de dimensionner. Alors, la première des choses, je peux commencer par ici. Je prends d'abord paramètres de l'étage. OK, la fissuration ici, bon, je me dis la fissuration est peu préjudiciable. Si je dimensionnais un bâtiment dans une zone sismique, mais aussi accidentée, par exemple, accidentelle, puisque je suis en train de parler d'une zone, voilà, je pouvais choisir ici, soit préjudiciable, très préjudiciable, ça dépend. Pour mon cas ici, je prends 0. Eh bien, c'est bien. Là, je peux enregistrer. Voilà, je peux même écrire tout simplement, soit pour enregistrer, j'écris par exemple projet fini. OK. Voilà, donc j'écris projet fini. Je clique sur OK. Puis je confirme également OK là. Deuxièmement, je vais cliquer sur l'option des calculs. L'option des calculs ici. Maintenant, à ce niveau ici, je vais faire quoi? Je clique d'abord au niveau de l'optimiser la géométrie. Tout est fixé, c'est super. Je viens là. Je vais d'abord la dimensionner en compression simple.
OK? Ou bien je peux commencer avec flexion. Je prends compression avec flexion. Voilà, dimensionnement en flexion simple ici, suivant la direction, d'autant plus que je vais refuser la compression simple. Bon, je prends ça comme ça. Je prends maintenant béton. Et là, je vais travailler avec le béton 25. Bon, ou bien je prends béton 20. Poids volumique ici, je vais travailler avec 2500. Diagramme qui prédomine ici, je prends barre de 14. Acier longitudinal. Haute adhérence 400 ici. Je vais travailler avec quoi ici? Je prends barre de 16 et barre de 20. Acier longitudinal, c'est bon. Transversal ici. Haute adhérence 400 toujours. Je vais prendre barre de 8 et barre de 10. Je vais d'abord l'enregistrer. Je fais CTRL V afin de coller projet fini. OK. Et puis je clique sur OK. Je passe maintenant au niveau de la disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage ici. Alors, la première des choses, je vérifie d'abord le nombre max de barres dans le faisceau. Alors, je vais avoir une seule barre dans le faisceau. C'est bon déjà pour moi. Nombre max de barres, donc ça sera 1. Je vais générer au même moment les armatures de construction. Le diagramme, donc il fera les choix parmi les deux barres choisies. Transversal ici. Là également, je me dis, à ce qui concerne l'espacement, je laisse d'abord par défaut. OK, je vais voir ce qu'il va me proposer. Je vais refuser d'abord. Bon, ce type de barre, ça me va. Ça, voilà. OK. Et après, maintenant, je passe au niveau de l'armature de construction ici. Les diagrammes minimales ici, ça sera dans barre de 16, hein, puisque j'ai choisi barre de 16 et barre de 20. Donc, ça dit j'aurai 0,016 que je vais multiplier par les 44. Ça me fait 0,70. C'est-à-dire la longueur ici, la hauteur ici, je vais travailler avec le 0,70 comme barre d'attente. Diagramme, donc ça sera, je ferai les choix entre les deux, mais moi je travaille avec le diagramme minimal. Liaison avec poteau supérieur. Voilà, si vous voulez que ça soit directement lié, eh bien, je peux l'activer, tout comme je prends automatique. Je peux l'activer, que ça soit lié directement avec les barres principales, ainsi que barres d'attente. OK? Tout comme je peux prendre automatique, ou bien j'active directement. La forme, ici, voilà, c'est justement pour choisir en fait la forme. Moi, je laisse ça d'abord comme ça. Je vais copier également projet fini, je clique sur OK, et puis je confirme. OK. Je descends ici, ça c'est la géométrie, j'en passe. Là c'est modèle de flambement. Je viens sur modèle de flambement. Alors, après maintenant, à ce niveau ici, je vais vérifier d'abord cette hauteur, la hauteur totale de la structure. Étant donné que je suis en train de calculer un bâtiment, le bâtiment donc R plus 7 moins 2. Cela revient à dire quoi? Déjà, les rez-de-chaussée, la hauteur sous-plancher est de 3. Donc, si je prends 3, donc plus les rez-de-chaussée, R plus 7. Donc, ça sera 3 multiplié par 8. Ça va me faire 24. OK? Je ne sais pas s'il me fait comprendre. C'est-à-dire quoi? Je suis en train de dire ceci. La hauteur totale de la structure. C'est-à-dire, ça me fait combien ici? Si je viens là, je vais rentrer d'abord au niveau de la structure pour vous montrer. Je rentre d'abord au niveau de la structure. Je vais vous montrer comment ressortir cette hauteur clairement. Parce que là aussi, beaucoup de gens commettent des erreurs. OK, voilà. C'est-à-dire quoi? Regardez seulement la colonne, notre colonne la plus sollicitée, c'est vraiment au niveau du premier cave ici. OK. Au niveau du premier cave ici. Bon, attendez, je vais d'abord au niveau de la structure et puis je prends étage. Structure, étage, je prends étage. Je suis obligé d'avoir une précision là-dessus, hein, pour ne pas commettre une erreur. Je prends d'abord étage. Voilà, nous allons ressortir la hauteur totale de la structure ensemble avec vous. C'est très très important puisque pour ne pas commettre des erreurs. Regardez seulement ici. Déjà ici, je vois que, voilà, c'est-à-dire, là ça fait 3. La hauteur totale ici, jusqu'au
à l'étage numéro 8, ça fait 34 mètres. Vous voyez, 34 mètres. Voilà, donc ça sera 34 mètres. C'est super, je peux fermer. Je peux maintenant rentrer là où j'étais. J'étais où? Poutre vie. Poteau vie. Voilà, 34 mètres. Donc je mets cette hauteur de 34 mètres. Voilà, ici déjà je peux directement insérer les flambements. Tout comme je peux cliquer là, je prends le coefficient 0,70. Ok, le 0,70 ici. Je vais l'insérer également de l'autre côté, 0,70. Ok, et puis je confirme encore une fois de plus cette hauteur de 34 mètres. Et puis je vais enregistrer. Voilà, puis j'applique. Ok, c'est super. Après tout, après cela, donc je crois c'est ok. Maintenant, je viens là, je vais prendre analyse paramètres de dessin. Voilà, je vais cocher nombre plus diamètre. Espacement aussi, je vais cocher. Voilà, je coche tout. Ok, je vais l'enregistrer aussi. Ok, et puis je clique sur OK. Voilà, c'est bon. Là, je viens de terminer le paramétrage des dimensionnements. Et bien, je peux que lancer les calculs. Je lance maintenant les calculs. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer. J'espère que vous avez suivi comment est-ce que j'ai procédé. Je vais patienter, je vais voir. Voilà, déjà, je reçois un feedback ici pour me dire que les exigences pour la méthode utilisée n'ont pas été satisfaites excentrement. Voilà, c'est-à-dire que je peux la dimensionner au moins en compression simple. Vous voyez? Je peux la dimensionner en compression simple. Je vais d'abord défiler ici. Voilà, donc il y a un message ici. OK. Je rentre d'abord là, au niveau de la structure. Je vais modifier quelques paramètres. Je viens sur l'option de calcul. Vous rentrez sur Général. Maintenant, je vais la dimensionner en compression simple. Donc, je prends compression simple. De l'autre côté également, je peux confirmer si je vais. Voilà, c'est super. Je vais rentrer sur béton. Je confirme encore une fois de plus 2500. OK, je clique sur OK. Et puis, je vais rentrer sur la disposition de ferraillage. Transversale. Principale. Voilà, je viens là. Là, je vais prendre... voilà, donc je prends 2. Je vais harmoniser ça. Hein. Je prends 2. Voilà. Et puis, je clique sur OK. Je relance les calculs. Je vais voir maintenant ce qu'il va me donner cette fois-ci. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. La preuve en est que vous avez remarqué que je n'ai même pas reçu un feedback négatif. OK. Il n'y a aucun message que j'ai reçu. C'est pour me dire que je suis dans les bons. OK. Voilà. Et donc, maintenant, ce que moi, je vais faire, je peux encore une fois de plus réajuster tant soit peu un tout petit peu les armatures. Et si vous voulez aussi avoir, par exemple, les crochets au même moment, je vais prendre les crochets avec un angle de 90 degrés. Je clique sur OK et puis je relance. Voilà, là maintenant, ça dépend de vous. Donc, vous avez la possibilité de bouger comme vous voulez. Voilà. Vous avez donc tous les éléments donnés. Donc, j'ai opté pour les armatures barres de 16. Vous avez la longueur développée ici, l'espacement. Voilà, donc tout est là. Il m'a proposé un espacement de 23 cm. Alors, moi, je peux diminuer ça un tout petit peu encore, une fois de plus. Je vais rentrer là. Je vais diminuer ça. Je peux même me dire, je prends la limite au moins 20 cm. Comme il m'a proposé au moins 23. Moi, je me dis la limite, c'est de 20. OK? D'autant plus qu'il a uniformisé ça aussi. Je clique sur OK. Et puis, je relance les calculs. Voilà. La limite, c'est 20. Donc, regardez là, maintenant, c'est 20. Donc, je n'ai pas de problème. Vous voyez, donc, il m'a proposé un espacement de 23 cm. C'est pour dire que par rapport à la sollicitation. Mais moi, j'ai opté pour 20. Donc, j'ai diminué encore une fois des pistes. C'est avantageux pour moi. OK? Ah, je vais retourner, remettre rapidement les crochets ici. Je vais remettre les crochets. Voilà, je remets les crochets là.
Ok, je vais d'abord confirmer ça encore. Ok, voilà. Et puis je relance. Donc là, vous allez voir que je viens de dimensionner donc la colonne. Je n'ai pas de problème, je n'ai aucun problème là-dessus. La colonne est dimensionnée. Mais néanmoins, je suis obligé de vérifier aussi quelques paramètres. Voilà, à ce qui concerne la cartouche ici, vous pouvez compléter comme vous voulez. Hein, donc je peux venir là. Si je vais compléter la cartouche, voilà, supposons que je vais compléter avec ça. Bon, ou bien je viens là. Je me dis, calcul, bon, j'écris tout simplement, colonne, en béton armé. Voilà, je vais mettre aussi mon numéro 89 plus 243 89 578 57 57. Voilà, fax ici, je suppose que c'est le premier projet. Je mets également mon adresse électronique jonsinkunga@gmail.com. Je vous montre tout ça pour ne pas... Attendez, là j'ai mal écrit. Jonsinkunga, voilà, c'est super. Je vous montre tout ça pour vous permettre à ce que de bien maîtriser ça. Regardez, donc là c'est bon. Vous voyez, c'est bon. Alors, je vais jeter un coup d'œil rapidement au niveau de la note de calcul. Si je vais contre-vérifier d'abord la note de calcul pour me rassurer que tout est super. Je n'ai pas de erreurs. Je clique là-dessus. Vous voyez, je peux contrôler rapidement. Voilà, dans la note de calcul, tout est bien. Ok, donc je n'ai aucun feedback rouge ici. C'est pour dire que je n'ai aucun problème. Alors, je viens maintenant au niveau de auto résultat. Ok. Vous avez dans la sollicitation, puisque je l'ai dimensionné en compression simple. Voilà, déjà l'écart ici, c'est bon pour moi. Le coefficient de sécurité, 0.97, ça fait 1.96. 0.97 là, voilà, de 83, c'est bien. Ok, c'est bon pour moi. Voilà, déjà à ce niveau ici, je vois que tout est ok. Même, c'est-à-dire que l'écrasement du poteau, et il n'y aura pas l'écrasement. Il n'y aura pas l'écrasement, d'autant plus que, même si vous vérifiez aussi l'excentricité, vous allez voir que tout est ok. Bon, pour vous permettre à ce que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut, voilà, déjà ici, Robot me dit que je n'ai aucun problème, tout est ok. Vous avez vu que lorsque j'avais choisi, par exemple, la compression avec flexion, j'avais un problème au niveau de l'excentricité. Mais là, d'autant plus que j'ai corrigé, je n'ai donc aucun problème. Mais néanmoins, si vous voulez également vérifier d'autres astuces à la main, regardez ce qu'il faut faire. Voilà, ça, là je suis sur Bayel, 91 modifié 99. C'est tout simplement pour contrôler en fait les surcharges à ce qui concerne la descente des charges. Ok, ça ce n'est que le principe de la descente des charges, comme vous le savez. C'est-à-dire, bien sûr, suivant les niveaux. Hein, là, vous avez dans S, section S0, niveau S0. Vous avez S1, S2, S3, S4, ainsi de suite. Par contre, si vous voulez calculer, donc, déjà avoir maîtrisé, vérifier la descente des charges, voilà, le principe est là. Donc, la somme de 0 sera égale à S0. La somme de 1 sera égale à S0, c'est-à-dire S0 ici, plus S2. La somme des 2, ça sera égal à S0, plus, voilà, ainsi de suite. Bon, je viens d'abord ici. Voilà, déjà ici, dans le dimensionnement que nous venons de faire, c'est pour dire que tout est OK. La vérification de l'écrasement du poteau, donc sort super, c'est pour dire que il n'y aura aucun écrasement. Mais par contre, si vous voulez aussi le vérifier à la main, c'est juste question d'utiliser cette formule. Vous avez dans le NAD admin, donc, qui sera égal à 100 multiplié par A. A, c'est tout simplement la petite portée, OK, de la colonne. Donc, justement, c'est par rapport à la section. Si je rentre ici, par exemple, je prends le plan d'exécution. La section de cette colonne est de 45 x 55 cm, bien sûr. C'est-à-dire quoi? Si je vais maintenant remplacer ça ici, OK, je vais faire la même chose. Donc, la petite portée ici, ça sera donc 45. Plus multiplié par B, la grande portée de la colonne, ça sera le 55. Multiplié par FE, 28. OK? Par rapport à notre cas, également, c'est 20. Puisqu'on n'a pas utilisé le béton 25, on a pris le béton 20. 20. OK? Vous calculez ça. Dès que vous calculez,
La valeur que vous allez donc trouver, ça sera donc la valeur N admin. OK? Le principe est que la valeur trouvée N admin doit être supérieure à la descente de charge, bien sûr, du niveau, donc du dernier niveau. C'est-à-dire quoi? Vous allez revenir ici. Voilà, vous vérifiez ça maintenant avec la valeur qu'on avait trouvée ici. Attendez, je vais vous montrer tout ça. C'est vraiment important pour vous. Comme ça, vous n'aurez pas de problème. Voilà. Vous allez donc le vérifier avec la valeur qu'on avait trouvée là. OK. Avec la valeur qu'on avait trouvée. Ou carrément, je peux même rentrer ici. Je peux rentrer là. On avait une valeur de 1000 et quelques comme ça. Voilà, c'est ça la valeur. OK. Mais comprenez seulement que ici, c'est en kilonewton. Alors, mais tandis que de l'autre côté, c'est calculé en newton. Donc, soit, ça dépend de vous. Vous pouvez soit aussi les convertir en newton. Vous le savez, non? C'est très, très simple. Vous convertissez ça en newton. Ou soit, vous convertissez l'autre là en kilonewton. Et vous vérifiez, vous n'aurez pas de problème. Alors, après avoir vérifié l'écrasement du poteau, vous pouvez également vérifier, faire la détermination du noyau central d'inertie. Ce sont des vérifications à faire soit à la main, mais aussi faire la vérification de l'excentricité. Comprenez déjà que pour notre cas ici, tout est OK, d'autant plus qu'on a corrigé cela dans Robot Structural Analysis. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. J'espère que vous avez bien suivi comment dimensionner une colonne en béton armé sur ce projet bâtiment R+7-2. Nous continuons toujours le même projet, le pack complet. Nous allons donc poursuivre d'autres formations. Restez scotchés. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Contactez-moi pour tous vos projets par rapport au dimensionnement, le devis et d'autres types de projets. Je serai disponible afin de travailler ensemble avec vous. Passez